Ça tourne. Ça tourne. Pierre, tu fais un petit clap? C'est moi qui fais le clap? Ouais, vas-y, t'as plus de force que moi. Je vois un SMS. Il me filme là. Et bah bonjour à tous, heureux de vous retrouver enfin sur la chaîne avec une vraie vidéo. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde, salut Sylvain. Et bah écoutez, on se retrouve parce que, comme ça fait quoi? Ça fait une paye. une paye. La dernière fois c'était début d'année avec Femme de Couteau, qu'on avait reçu ici à l'entreprise. Un super moment avec lui d'ailleurs, bonjour à toi. Et du coup, bah là on n'a pas beaucoup de temps. En vidéo de ce type là, ça fait bien un an je pense que pas loin Ça d'un fait un an, ouais. qu'on ne s'est pas Un peu revu. plus, ouais. On a beaucoup de boulot, beaucoup de boulot, énormément de boulot, la crise sanitaire aussi qui arrange rien. Beaucoup de boulot grâce à vous. Merci, et puis pas le temps. Donc là on a pris exceptionnellement le temps parce que suite à vos messages, au téléphone régulièrement, encouragement, sur les commandes, tout le monde nous parle des vidéos, demande des vidéos, sur la chaîne aussi, tout ça, donc on s'est dit il faut y aller, il faut s'y remettre. Faut en faire une. Alors, on a un projet comment dire, pour bien relancer la chaîne d'ici quelques temps. Là. Voilà. En attendant, on voulait en faire une quand même. Tout ça, et puis la direction essaie de nous laisser du temps, c'est clair. Donc voilà. Donc là on va essayer de faire vite. On va faire une vidéo assez rapide. On va juste vous présenter toute la table. Donc bien sûr des nouveautés très récentes, d'autres un petit peu moins, des coups de cœur, des choix de l'équipe. Ouais, toute l'équipe a participé un petit peu là au choix. On va passer assez vite sur les couteaux, il n'y aura pas les longueurs, il n'y aura pas les dimensions, voilà, ça va être assez rapide, c'est juste que pour vous donner une petite idée comment dirais-je, de la prise en main. Et pour qu'on se retrouve quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. On a envie aussi de le refaire, sans déconner. Ouais. Faut pas se mentir. Donc voilà, dans la bonne humeur, comme toujours, avec des vérités qui sont dures à entendre pour certains couteaux. D'ailleurs, voilà. On peut dire ce qu'il y a aussi, il y a des trucs qui sont très bien, après, bon, il y a des trucs quand même qui seraient à revoir. Qui plaisent à certains, moins à d'autres, et puis il y a les prix aussi, des fois, qui sont pas toujours raisonnables, je trouve. Enfin, bon. Mais voilà, on vous présente ça. Bien sûr, avant tout, et toujours vous remercier pour tout le soutien, les soutiens. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié une chose. Vas-y. Tu me coupes encore? Non, vas-y. On avait dit que... Non, vas-y. Non, mais vas-y. Non, j'insiste. Pour vous remercier d'ailleurs, on s'est dit qu'on allait faire un petit giveaway. Voilà. Ce sera la surprise, mais à la fin de la vidéo, pour que vous regardiez jusqu'à la fin. Voilà. Forcément, il y a des malins qui vont avancer jusqu'à la fin. Ah oui, j'avais pas pensé. Ah oui, forcément. C'est ce que tu fais, non, toi aussi? C'est ce que je fais aussi, quand je suis sur toilette. Donc, okay. Du coup, on est parti. Voilà. Tu vas commencer, Pierre, vas-y. Ouais. Je sais que tu avais un petit préféré là. Ouais, parce que là, franchement, je pense que de toute la table, là, ce qui me fait craquer, c'est les derniers. Fox. Je vais essayer de pas me couper, pas me blesser parce qu'il coupe bien. Dessiné par Vox. Vox Nae, les Yarou. Alors, c'est du haut de gamme, c'est du haut de gamme, c'est vrai. On dirait 300, un petit peu moins. Voilà. Alors, là, on a 3 modèles. Donc, tout ce qui est Framelock, c'est en titane. Là, on a un modèle avec plaquette carbone, plaquette titane. Donc, anodisé bleu, là, enfin, c'est pas anodisé, c'est noir, black wash. Ils sont absolument magnifiques. Moi, j'adore. C'est clair. J'adore, c'est du S90V, donc un acier quand même qui est pas mal. Sur roulement. Qui est pas mal quand même, excellent. Ouais, qui est dans les hauts de gamme maintenant. Le clip à billes là, donc ça c'est génial comme système. Framelock avec un insert pour la lame, pour venir s'appuyer sur la lame. Superbe quoi, tous les critères d'un couteau haut de gamme. Prise en main aussi. C'est le pilar haut de gamme quoi. Prise en main qui est vraiment excellente aussi, franchement, une réussite. Moi j'adore. Et puis ce design est vraiment excellent. Voilà, le look, la qualité, la finition, donc le Fox Yarou. Différents exemplaires. Le petit finger choil, voilà, bon, qui n'est pas forcément. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ça va beaucoup de ça quand même. C'est pris en main. Ça peut servir, moi j'aime bien. Ça peut servir, ouais, mais bon, ça arrive de la du tranchant. Voilà. Bon, c'est la petite marque typique de Vox là. Voilà, le Vox Yarou, le Fox Yarou, pardon, de Vox. Et ça c'est très beau ça. D'ailleurs, on voit en ce moment. Mon préféré c'est celui-là, le noir avec la visserie couleur bronze, j'adore. En ce moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est surtout les hauts de gamme. Ce qui part, c'est vraiment la Microtech.
toujours, Ah, des on- Protec, ouais. des Spyderco, des Benchmade, bref, beaucoup de marques américaines. Le chinois, on va dire que ça s'est un petit peu calmé. Toujours pareil, les chinois, Bah, ce qui c'est dans part, les c'est. gammes moyennes, ça Ouais. marche très très fort. Ah, bien sûr, on les va en moyens. parler après. Mais dans le haut de gamme, ouais, Un c'est petit clair peu que moins, ouais. c'est toujours européen et américain, quoi. Vas-y, continue, Pierre. Je continue. Il y a le ZT là aussi, Voilà. là, qui a pareil, C'est un carcode donné celui-là. Le qui 0308. cartonne. Ouais. 308, alors là c'est le BLK TS, donc noir et Tiger Stripe sur la lame. Donc pareil, un framelock, c'est du CPM20CV, la lame. C'est C'est ça. un sacré morceau par contre. Ah bah là, c'est ZT. Hein. Là je suis moins fan déjà, vu la taille, On le sait que poids. Paul, le caméraman qui est derrière la caméra d'ailleurs, qui nous regarde, qui hésite à l'acheter d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, Ah ouais, il est je fan savais pas. de couteaux. Mais il aime bien tout ce qui est gros couteau en fait. Il a Pour drôle compenser de- en fait. Faut dire qu'il a drôle de goût aussi. Son Donc, physique assez frêle. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Désolé, Paul, désolé. Non, mais c'est vrai que c'est un gros morceau quoi. Hein. Là, franchement, vous avez un couteau où vous pouvez tout faire avec quoi. Bon, ce que Pas j'aime de bien, problème. c'est ce qu'ils ont, l'espèce de grip qu'ils ont fait sur les plaquettes et sur le framelock. Ça, j'aime bien la sensation et puis comment ça tient bien dans la main. Par contre, je trouve que c'est un peu gros comme couteau. Quoi. Je sais pas. C'est sûr que c'est à la base, c'est un couteau pour américain. Ouais, Pas ouais. trop pour européen. Chez nous, c'est Par un contre, petit la peu. réalisation est superbe, quoi. Ça, c'est clair. Un peu too much comme on dit. Mais ouais, c'est clair que la réalisation est nickel. La détente aussi, elle est très très, Ah oui, oui. très importante. Sur le Mans aussi, ça certainement. Hein. Je sais pas, mais certainement. Donc, le ZT 308. pareil, ça se calme beaucoup, hein, le ZT, au niveau des vents, je trouve. Enfin, à part celui-là qui a bien marché, le 450, 452 forcément, et le 350 qui revient en force. Mais après, bon, pas beaucoup de nouveautés de leur C'est part. ça le problème aussi par rapport C'est à ça. d'autres marques, surtout les Chinois, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Quoi. Ils lancent pas Ouais. beaucoup de nouveaux designs. Bah, Ensuite, si, justement, en parlant de américains, ils ont fait Kavar. Je pense qu'à voulu concurrencer Cold Steel avec Dans le le style, 49 LCK, donc c'est le Recon, à 50 €. Donc là, c'est pareil, 50 €. Donc, nouveauté Kavar, voilà, avec un acier 8 serres très émové. Dans celui-là, il y a une version, on va dire, plus typée Bushcraft survie. Et l'autre, vraiment melee, quoi, là, avec une lame trailing point. Donc, vraiment pour percer, quoi. Pareil, très bonne Plat de prise en semelle, main. hein, c'est des plats Plat de de semelle, ouais, c'est pareil, c'est très super costaud. robuste, hein, Y a pas de c'est- problème. avec une très bonne prise en main. Moi j'aime bien la prise Ah en main. oui, les deux, hein. Ça tombe tout de suite, la main tombe tout de suite bien placée, le pouce ici. Son cabane ne fait pas n'importe quoi en général. C'est un peu lourd, mais bon, voilà, c'est du costaud, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, c'est bien fic. Et le seul bémol, c'est l'étui. Voilà. Voilà, on va pas se mentir, Voilà. hein, parce que là, on peut pas. Voilà, c'est. On n'a pas bien compris d'ailleurs Pourquoi pourquoi. Voilà, en gros, c'est du plastique dur, mais le truc là, c'est que ils sont déjà. Et en fait, voilà. Et alors pour le déverrouiller, le couteau. Pour le déverrouiller, bon courage. Voilà. Donc je pense que ça va se faire quand même. Je pense que ça, à force de l'entrer et de sortir, ça va se faire. On peut desserrer les vis ici, ça c'est clair. On peut aussi chauffer légèrement l'étui. On peut desserrer les vis pour relâcher un petit peu la tension. Par contre aussi, c'est qu'on a quand même. Alors celui-là, ça va à peu près, mais celui-là, je crois qu'il fait du bruit quand même, malgré la Non, rétention. celui-là, ça va. Celui-là, c'est Malgré bon. la rétention, il fait du bruit quand même. Il n'y a que celui-ci qui bouge bien. Et alors, autre chose que je comprends pas bien non plus, c'est pourquoi ils ont fait des passants déjà aussi épais, et puis ici étroits. Ouais, c'est étroit, ouais. Comme Un ça, couteau comme ça, bon, plutôt à la limite typé militaire, ou même sur une ceinture Bushcraft en cuir, ou je sais pas quoi, les passants sont vachement étroits, quoi. Pour passer là, j'ai pas bien compris. Alors après, on peut le changer, ça c'est facile, hein, c'est vissé. On peut mettre d'autres systèmes de fixation. Mais c'est vrai que l'étui, là, on a été un petit peu. Autant les couteaux, très bien. par rapport au Franchement, prix, très bien. franchement, Le prix 50 €, c'est. concurrent au Cold Ça Steel. vaut largement. Et donc, voilà, le reproche, je dirais, sur cela, c'est l'étui. Hein. Bon, après, on peut faire d'autres étuis, on peut améliorer celui-là. Et là, c'est pareil. C'est dingue, quoi. C'est dingue la rétention. Hein. Là, toi, il y a un peu attention, de- attention d'ailleurs. Oui, voilà, celui-là, Là, on entend. On entend la caméra, je pense. Et celui-là, bon, ça bouge pas. Après, pour attention le. d'ailleurs, quand on sort le couteau, il faut faire attention déjà quand ça lâche. Et puis là où on met ses doigts. Hein. Surtout pas mettre les doigts ici quand on tire, parce que sinon, ça va faire mal. Hein. Donc, bon couteau. Après, c'est pareil, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une. La prise en main est super. La prise en main, même pour installer le couteau, en fait. Vous avez vraiment toute la poignée. Ouais. Après, c'est juste, voilà, en espérant que ça se fasse, enfin, ça va se faire.
ou de chauffer comme dit Pierre, mais c'est vrai que Neuf, 9, serrer les vis, 9 c'est dur. Neuf, c'est dur. Ça nous a surpris dès qu'on a pris le couteau. et Donc, vas-y, toujours rester chez chez les Américains, Hein, ouais. donc chez Biden. On va acheter donc chez Cold-Steel maintenant, avec des petits couteaux, les mini Leatherneck. Ouais, c'est mignon. Donc c'en est pas un, hein, d'ailleurs. C'est un couteau. C'est plutôt celui-ci. Voilà, donc il y en a 3 différents, 3 lames différentes. C'est donc sympa. c'est très sympa. J'aime bien aussi. Ouais. Ouais, tout le monde a bien kiffé au niveau de l'entreprise, là. Tous les collègues. Voilà, donc il y a un tantôt forcément en Cold-Steel, un Bowie, qui est mon préféré, et la petite dague. Bah, et celui-là Alors ça c'est différent, Pierre. Oui, Ça, je suis d'accord, c'est pas la même poignée, mais enfin c'est la même. C'est dans le la même même- esprit. ouais, c'est dans le Mais même là esprit. c'est les mini Leatherneck, Ah oui, d'accord. et ça ok. c'est les Kyoto. D'accord. Voilà, donc Kyoto d'ailleurs, il y en a un deuxième, avec le tantôt. Donc là on a vraiment la ligne japonaise, simplement. Ah ouais, c'est chouette. Moi j'aime bien la sensation. J'aime bien la sensation de la poignée. De la poignée, ouais. Légèrement molle, tout en étant bien ferme. Là, c'est alors un petit peu court la poignée quand même. Alors, pour moi, il faut rajouter un petit bout de cordon là. Mais Bah, par contre, personnellement, c'est sympa. Hein. Ça va, hein. Très très sympa le design. Puis bon, pour des prix raisonnables, hein, franchement, c'est chouette. Toute une ligne sympa. Alors là, si Qui a bien marché aussi. C'était 8 cercles très mauvais. Donc, par contre, c'est livré sans tour de cou, par exemple, la petite chaîne Ouais. avec. Il n'y a pas d'étui, enfin de. Bah, après, on peut Le clip, porter en neck, on peut rajouter un clip dessus. Voilà, un bon. petit clip, un En neck, je pense lock. que ça ferait peut-être un peu lourd. Hein, comme, Après, si vous avez un coup de taureau à la Mike Tyson, ça passe crème, mais après, c'est sûr que voilà. Je dirais plus à la portée comme à la Bastiani. c'est pas le bon Non, c'est pas celui-là. c'est pas le bon étui. J'avais vu, Pierre. Non, tu me fous la honte devant tout le monde. J'ai vu, je sais faire différence. Ok. Voilà, là, c'est voilà. Voilà, c'est bien. Ouais, donc après l'usage, moi, je dirais plus comme mini, hein, clairement un petit backup. Ouais, On un peut backup, porter comme à la un Bastiani, comment dirais-je, dans le froc là. Inside devant. the waistband, Voilà, ou dans le dos, ou je sais bien pas, sur le quoi. petit brelage ou derrière un chargeur sur le gilet. Enfin, après, à vous de voir comment vous voyez les choses. Mais c'est des couteaux plaisants en tout cas, qui sont sympas. Moi, c'est rigolo. Moi j'aime bien celui-là, moi. C'est mon préféré celui-là. Puis on peut les mettre debout. J'aime bien le Hein, manche. voilà. C'est vrai, pour décorer, c'est Ouais. rigolo. Après, à vous de voir quoi. Enfin voilà, Toute donc petite série comme ça, on a style, 4-5 palettes derrière. Donc on compte sur vous hein, pour. Non, j'ai 4 ans. Alors attends, par contre les étuis là, c'est. Ouais. Non, c'est l'inverse. Voilà. Donc très sympa, Voilà, Cold-Steel. très sympa. D'ailleurs, Cold-Steel qui marche du tonnerre en ce moment. Alors je pense que c'est Le problème, suite c'est à les l'annonce. approvisionnements aussi. C'est ça notre souci. là. Alors ça, oui, la crise sanitaire, hein, C'est malheureusement, elle notre touche tout le problème. monde et elle touche aussi l'industrie du couteau, hein, forcément. Vous en êtes certainement rendu compte aussi par rapport au choix, enfin les choses qui sont réduites maintenant sur le site. Ouais. L'approvisionnement qu'on a du mal, c'est un gros problème. Mais bon, Si on a dit, le problème ne fait que de commencer. Alors je pense que d'ici la fin de l'année, on n'aura pas d'autres surprises. Sait-on jamais. Et sinon, et Cold-Steel, comme je disais, vu que Lynn Thompson, hein, le PDG, a vendu l'affaire à GSM Outdoor, alors du coup, il y a eu un engouement sur la marque, comme quoi tout le monde croyait que ça je allait pense être que voilà, il fini, y a des gens qui ont pensé que ça allait s'arrêter, que les modèles allaient disparaître. que la qualité allait baisser, je sais pas. Effectivement, il y a eu un engouement, ouais, c'est clair. Donc ouais, alors que Cold-Steel c'était vachement calme l'année dernière, je me rappelle, et là ça a explosé quoi. Donc du coup pour rester chez Cold-Steel, un peu de fun, un peu d'excentricité, putain, là, je vais parler. D'excentricité. Putain, Excentricité, d'accord. excentricité. Putain, attends. Faut que je pompe un petit peu, j'ai tout le sang dans les biceps. Excusez-moi, j'ai plus de sang au cerveau. Ça y est. Tu vas peut-être boire un coup, non? T'as raison. Voilà, ça va te faire du bien. Voilà. T'es de quoi? C'est pas à ça que je pense, mais Non, bon, c'est pas grave. c'est pas grave. Ça rafraîchit en tout cas. Ok, d'accord. Donc alors, Ça t'a rafraîchi, c'est bon. et bah ça c'est un de mes modèles préférés, tu vois. Pas moi. Hein. Donc le Tie Light, je vais pas réussir à l'ouvrir. Voilà. Avec la forme Chris. Alors, C'est là, superbe. franchement, ouais. Non, moi je suis pas fan. Hein. Là, honnêtement. Bien sûr, ça fait pas tout le monde. Après, c'est des couteaux, on va pas se mentir, de défense, clairement pour les Américains. Parce que là-bas, ils ont le droit de porter des couteaux. Ouais. Et comme dit Lynn Thompson, C'est un- clairement agressif. Hein. comment dire, tous ceux qui disent par exemple que ça c'est inutile, par exemple, à porter en Amérique, c'est qu'ils ont jamais été confrontés à un combat de rue au couteau. En fait. Parce que si un mec vraiment vous agresse avec un petit opinel, vous sortez ça,
Il y a de grandes Ça chances que va vous te gagnez, calmer, vous ouais. gagnez le combat, quoi. Ça va être calmé. Ouais. Rien que déjà en faisant peur, déjà. Et puis après, là-bas, ils ont une autre politique de défense que nous, les Européens. Nous, vous sortez ça dans la rue, bon là, vous avez aucun Ah bah, ça, prétexte c'est- pour avoir ça sur là, vous. ça, c'est clair. Aucun. Là, c'est direction en casse départ, prison, je veux dire. Sans les 20 000 euros. Hein. Sans les 20 000 euros, on est d'accord. Donc, mais après, c'est clair que c'est super beau pour décorer en vitrine chez vous, voilà. Ou tout simplement pour vous faire plaisir si Bah vous oui, êtes pour la collection. militaire, Ouais, ou la collection. Voilà. Non, mais ça, par contre, je dis pas. Ouais. si vous travaillez à la CIA pour torturer quelques-uns, bah, ça peut être sympa. Ce qu'il faut dire aussi, ce que tu avais remarqué toi, c'est l'ouverture avec la poche aussi. Tout à On fait. va pas le faire là, mais ça fonctionne très bien. Hein. On a Ouais. fait des tests, Le ça système, fonctionne très bien. Voilà. Oui, En voilà. tirant d'arrière, Ouais. quand on a dans la poche avec le clip, le système, ouais, comme Emerson, vient ouvrir la lame tout d'un seul coup. Quoi. Et en plus, ça ouvre bien une main, franchement, Ouais, ouais. pas Ce impeccable. que j'aime pas, par contre, donc, Oui, la c'est le fermeture, liner lock. le liner lock, il n'est pas très facile à fermer, je trouve. Enfin, à Ouais. ouvrir. Il est un peu dur, Ouais. c'est vrai, c'est un petit peu comme les Luson, vous avez dû voir, pour ceux qui en ont eu, c'est pas le... Bon, après c'est pareil, c'est pas très cher, ça reste quand même vachement accessible. Et surtout, vous avez un très bon acier, les US 10 Ah oui, oui, A, tout à fait, ouais. qui est vraiment excellent. Voilà. Moi, personnellement, j'ai mon Spartan Cold Steel en C'est vrai. acier US 10A, c'est vraiment excellent. Très bon acier, pour le prix. Voilà, on est quoi aussi? Là, on a reçu encore des espèces de couteaux, pareil, hein, bon voilà. Vous allez voir sur le Regardez site. voilà, ouais. Bon, pour revenir à... Bon, on peut finir vite fait chez les Américains encore avec Kershaw. Hmm. Du coup, ça c'est le petit coup de cœur. Bon, on n'a pas de l'équipe, mais de clients Ouais. entre nous. On C'était a bien aimé. un petit Necker Kershaw. Bon, c'est vrai que Kershaw, c'est vrai que c'est un petit peu en perte de vitesse parce qu'ils n'arrivent pas trop à suivre face Aux Chinois. aux toujours Chinois. pareil, hein. Mais celui-ci était super sympa. Donc c'est un petit neck, voilà, en squelette avec deux petites plaquettes. Bah, la forme est sympa déjà, moi j'aime bien. Plaquettes en G10. Voilà, donc Et en puis, fait c'est le il y a système. le Quoi. système de rétention qui est sympa dans l'étui. Par le trou qu'il y a dans la lame, en fait. Il y a comme une espèce de petite pince dans l'étui qui vient se serrer sur le trou qui est dans la lame. Et en plus, c'est ambidextre. C'est-à-dire Exactement, voilà. qu'on soit droitier ou gaucher, Voilà. on pourra Pour le taux du coup, suspendre, en fait, vous n'êtes pas là en train de regarder comment vous le mettez, tout simplement, hop, peu Voilà. importe. Et surtout, en fait, qu'il n'y a aucun jeu. Ouais, Vraiment, c'est un bon petit couteau sympa. nickel. Rigolo, moi j'aime bien la forme. Puis en main, il se tient bien, il n'y a pas de problème. Pour rajouter un petit cordon derrière, toujours pareil. Mais beau petit couteau sympa. Voilà, pour le petit couteau Kershaw. Alors, donc américain. Ok, Américain, on c'est en a parlé. fait. Maintenant, on va venir passer sur, chinois. Et là, je pense Et que là, ça va faire fort. Ça va faire un malheur, parce qu'au moment où on vous parle, c'est pas encore sorti, Si, mais maintenant sûr. c'est sorti. Oui, voilà. Tu Quand comprends? vous verrez la vidéo, ça sera sorti déjà, Voilà. c'est sûr. C'est ça. C'est les Elementum Button Lock. Alors là, franchement. Vous qu'on dit? Button lock. Button Lock, ouais, ok. Tiens, on va montrer. Alors là, Merci. donc micarta. Un autre micarta. Donc il y aura plusieurs finitions, on en a Alors, pris plusieurs 3 là, finitions, mais oui, pour il y en a montrer, plusieurs encore. pour montrer plusieurs lames différentes. Donc là, c'est un stonewash. Là, c'est un revêtement noir. Là, c'est la version haut de gamme avec un carbone superbe. Un carbone avec des incrustations à la résine bleue. Et puis la lame Damas. Superbe, quoi. Donc on n'a plus de flipper, évidemment. Non. Hein, tu nous fais Du une coup, petite démo. c'est vraiment très voilà. épuré. C'est super, quoi. Puis c'est surtout facile à ouvrir, Une facile à fluidité fermer. incroyable, quoi. Ouais. C'est vraiment impeccable. Ouais, il faut vraiment. Il n'y a quasiment pas de mouvement à donner de la main. Ça s'ouvre, ça se ferme tout seul, quoi. Avec le petit backspacer en micarta, en 14C28N. Enfin, oui, l'acier aussi qui Ça a change, changé. ouais. C'est pareil, c'est plus du D2 comme l'était avant. Là, vous avez dû le voir avec le pintail aussi qui est Voilà, en on commence à S35BN. passer à des aciers un petit peu plus déjà inox et puis un peu plus haut de gamme. Et tout, Ça, c'est- puis la c'est ligne, forme quoi, de lame. voilà, c'est super. Super. Déjà, les Momentum étaient un peu petits pour beaucoup de gens. Celui-là, il va être nickel, quoi. Là, c'est vraiment la taille, on va dire, idéale pour manger, toujours avec ces petites émoutures creuses. C'est vraiment super, quoi. C'est... Ceux qui n'ont pas les moyens Là, on de a se tous payer craqué. un... Quand on les a vus, on a tous craqué. Là, tous Ah, les c'est types, clair. C'est c'est super. magnifique, quoi. C'est un petit peu dans le même esprit que... C'est juste pour la frime. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu voilà, dans le même gabarit, Les moutures creuses. un petit même peu aussi. émouture creuse, même profil, quoi, destiné à la même chose, quoi. Dire un peu tout faire, restant propre. Ouais, c'est simple et c'est bien. Voilà. C'est ce qui marche, quoi. L'Elementum Button Lock. Je pense que ça va faire un malheur. Tout à fait. Donc voilà, donc Sylvie, hein, je pense qu'il y a besoin de la présenter, Oui, de hein, toute tout le façon, monde il y a- connaît maintenant.
Et puis ceux qui ne connaissent pas, bah, allez-y, hein. Franchement, régalez-vous. Peu importe le modèle que vous prenez, ils sont tous très bien finis. Ouais, et puis on n'a pas de retour, enfin, Non, on n'a pas de, non, on n'a ça, pas c'est de clair. soucis, Non. ça marche bien, c'est fluide, c'est... C'est super, quoi. C'est suivi. Après, autre chose, hein, si tu me laisses présenter, Vas-y, parce que j'y connais rien là-dedans. non, On peut c'est se pas une mentir. question de connaître ou pas, c'est donc MQSTA. Alors les dernières réalisations de MQSTA, collaboration pour Max Knives, hein. Donc il n'y a que 50 exemplaires de chaque, Tout à et nous fait. on a la chance d'en avoir quelques-uns. Même beaucoup d'ailleurs. Ouais, Pas quelques-uns. non mais de chaque modèle, il y a 3 modèles différents en fait. Et là, ce qui est, alors déjà esthétiquement, c'est assez original. Et alors, ce qui est super, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la lame en mokume. Donc, mokume étant un espèce de damas de plusieurs métaux différents. Donc là, je ne sais pas exactement, on voit du rouge-orange, je me demande si ce n'est pas du cuivre qui a été inséré dans les couches. Peut-être du laiton, je ne sais pas. Enfin, c'est superbe. Donc là, c'est du bois de fer, je crois, les C'est ça. plaquettes. Et là, c'est un damas inox. Alors, vraiment magnifique, hein. Celui-là, j'adore. Voilà, c'est les dernières participations à MQSTA Max Knives, superbe. Vraiment magnifique. Alors bon, par contre, gamme de prix assez élevée quand Oui, même. tout à fait. Il faut avouer que, je sais plus, on est dans les 300 et quelques, je Plus de crois. 300 euros. Plus de 300 euros. Bon, Non, est-ce que ça les vaut, est-ce que ça les vaut pas? C'est quand même original, c'est quand même des matériaux de gamme. Bon, moi je pense que ça les vaut. On verra tout à l'heure, je pense qu'il y a autre chose qui les vaut moins le prix, mais bon. bah, tous ceux, Voilà. tous ceux qui sont Puis fans bon, le des... mokume, c'est quand même exceptionnel comme acier, quoi. On n'en voit pas souvent, et puis c'est original, quoi. Après, c'est clairement une pièce de vitrine. Je sais pas, mais... Enfin, ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis en fait, sur ce couteau-là, en fait. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, c'est pas trop mon délire, ce genre de design. Après, ouais, non. Ça me parle pas Un trop, couteau en de fait. gentleman, quoi. Enfin, un truc, Ouais, mais tu même, tu sors au vois, c'est... restaurant, enfin, quand ils seront ouverts, je veux dire, que tu as dans la poche, voilà, non, si, moi j'aime bien. Ouais. Il n'y a pas de clip, attention, il n'y a pas de Il n'y a clip pas de non clip, plus, ouais. hein. En même temps, contre, c'est aussi bien, parce que livré les avec- clips ouais. Pusta, c'est pas les mieux, hein, Ouais. franchement. Par contre, c'est livré dans des petits étuis, on les a pas mis là, mais des petits étuis très jolis, style japonais, avec un petit cordon, la finition toujours très belle, hein. Voilà, Ouais. donc dernier MQSTA, on va les refermer quand même, pas se baisser. Ensuite, Bon, du coup, on passait chez les Français. chez les Français, ouais, Alors, vas-y. du français et un français exilé. Oui, c'est vrai. Donc, on va commencer par Golgot. Donc, c'est d'OTF, principalement. Voilà. Donc Et une marque française, hein, on voilà. le précise bien. Donc, on a notre collègue Mathieu qui est fan des OTF. Hein, voilà. On mettra peut-être le lien de sa page en description. Et lui, du coup, il a validé. Parce qu'il a eu Microtech, il a eu Protech, il a eu quoi sinon? Enfin, un peu de tout les OTF entre les mains. Dagger aussi. Ouais, Dagger. Et, Dagger aussi, bien sûr. Et le haut de gamme Golgot, il dit que bon, ça vaut pas forcément le coup. Par contre, ceux-là, pour 100 euros, Le rapport qualité-prix, c'est pas rapport mal. qualité-prix, c'est très bien parce que Franchement, déjà, ouais. le bouton, à savoir, parce que c'est vrai que quand vous prenez avec Dagger, ça glisse un peu Dagger. Là, franchement, il accroche bien et surtout, il est super souple. Limite presque comme Ouais. un. Comment s'appelle la marque des mois Guardian Tactical. Guardian Tactical, Ouais. merci. Vraiment, c'est assez souple. Vous voyez ça? La fluidité. Non, puis ça marche bien, honnêtement. Pas de bruit de ressort dégueulasse. Ouais. Parce que des fois, sur les trucs un peu moins Il y a chers. un petit peu de jeu, comme tous les ETF, mais c'est pas non plus, Ça, c'est normal. c'est pas non plus terrible. Ouais. Mais ça claque bien, ça c'est le principal. Quoi. On sent bien que ça claque, il n'y a pas de Vous verrez- raté. Vous verrez, il y a toute une gamme de lames qui sont quand même, faut l'avouer, fortement inspirées d'une marque, célèbre marque américaine. Microtech, on va pas se mentir, mais non, ça déconne, c'est vrai. Ça se voit, son. Ouais, là, ça, par exemple. Mais ils sont sympas. En rapport qualité-prix, honnêtement, c'est sympa. Moi, je n'étais pas du tout automatique avant. J'en ai un maintenant, et c'est vrai que c'est assez addictif déjà. Et cette gamme-là, ils sont pas lourds, ils sont efficaces. Ouais. C'est Franchement, D2. pour 100 euros, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Non, c'est très bien fini, hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Le clip est tout à fait correct aussi en forme et en solidité. Donc, C'est vrai que Golgot, c'est rigolo. Quoi. ouais. Ah ben, c'est addictif, hein. Je sais que on a envie de jouer avec, quoi. Je pense que c'est la principale caractéristique. Et alors, il y en a un en particulier que tu voulais présenter. Alors, celui-là, justement, c'est le peigne. C'est plus pour le fun, hein, ou pour ceux qui vraiment bien se coiffer comme moi. Bon, et puis c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Là, c'est rigolo. Après, c'est le petit bruit, par exemple, vous allez entendre. Ouais. Voilà, en fait, c'est justement les dents en fait, qui font ce petit bruit-là quand vous le rentrez. La et quand vibration, vous, et ça fait diapason. Voilà. Mais bon, C'est pas un problème de ressort, c'est c'est vraiment. fun. Ouais, c'est pas un problème mécanique. Voilà.
Mais bon, c'est rigolo quoi. Après, il est un petit peu agressif quand même. Faut pas non plus aller trop attaquer le cœur chevelu. Mais donc, il faudrait pas que je m'en serve, quoi. Tu vas essayer toi. Merci. Donc bien sûr, ils viennent tous chacun avec les couleurs qui sont là, hein, rouge, vert, noir, voilà, avec une lame différente. Donc personnellement, moi, si vous êtes tenté, enfin honnêtement, si vous êtes tenté par un premier automatique, je pense que c'est une bonne idée ça. Pour 100 €, ouais, pour le prix. Après, il y a Dagger qui est bien aussi en gamme de prix, mais ça, franchement, on a été agréablement surpris tous, agréablement surpris de la qualité et finition. Personnellement, je préfère plus Golgot par rapport à Dagger maintenant. Ouais. Parce qu'il y a le petit carbone, vraiment la ligne, voilà, que Dagger. Et puis Dagger, le petit bouton glisse. C'est pareil que notre collègue, par exemple, il avait Mathieu, il a retravaillé le bouton de son Dagger. Ouais. Alors que ceux-là sont nickel, quoi. C'est assez haut, donc ça prend bien le pouce, c'est bien fluide, et non, c'est vraiment un très bon produit. On sent la qualité, quoi. Bon, l'avantage aussi, c'est que les vis ne sont pas propriétaires, donc on peut le démonter facilement pour l'entretenir. Ouais. Parce que c'est assez simple. Moi, c'est pareil, je ne savais pas du tout, mais c'est assez simple finalement entretenir en automatique. Les mécanismes, enfin, comme ça, sont assez simples. Pour les nettoyer de temps en temps, dégraisser, souffler, je sais pas, c'est assez facile à défaire. C'est des Torx classiques, quoi, il n'y a pas de problème. Alors bon, faites pas n'importe quoi avec vos OTF. Renseignez-vous bien sur le net ou bien des conseils par téléphone pour l'entretien d'un OTF, d'accord. Il ne faut pas mettre de l'huile végétale, un truc comme ça, parce que là, sinon vous allez ruiner votre OTF. Bah, c'est clair net. Capter toutes les poussières, peluches possibles et imaginables. Non, d'ailleurs, l'idéal c'est que ça travaille à sec. Hein. Je crois que c'est la meilleure solution. Tout à fait. Voilà. Donc Golgot, toute une série, la dernière série qui est produit français. Produit français, ouais. Enfin, c'est pas fait en France. Hein. Bien sûr, c'est fabriqué en Chine. Mais c'est une marque. On est en France. Donc, du coup, on va finir avec Bastianini, un coutelet que j'apprécie particulièrement. Hein, je le vois souvent à Miami, dans sa villa là-bas, on rigole bien. On a passé un super été l'année dernière. Je me rappelle. Ouais, c'est ça. Hein? Non, je veux dire par là, c'est que voilà, Bastianini. Ce sera toujours un petit coup de cœur parce que j'aime beaucoup ses produits. Je trouve que ses couteaux sont très très bien travaillés. Surtout voilà, le raid par exemple, moi je l'ai, le raid, le fixe, excellent. Là j'attends avec impatience, c'est le binôme qui va bientôt arriver. Il m'en parle régulièrement. Hein. Voilà. Il regarde tout ça. Bon, j'ai vu le prix, ça pique un peu, c'est vrai, mais après bon voilà, quand on aime, on compte pas comme on dit. Et là c'est pareil, là je sais que celui-là il a fait un malheur, il était beaucoup attendu, donc il est dans une boîte. Une belle petite boîte, c'est le Telum. Alors voilà, la bête. Donc c'est vraiment un couteau tactique. Donc il vient avec un étui Kidex avec un multi-clip. C'est pas un multi-clip. C'est pas un multi-clip. Non, c'est pas un multi-clip. C'est le principe, mais c'est pas un multi-clip. Bon, c'est un clip. C'est un clip. Un extra clip. Voilà. Et du coup, voici le couteau. Donc une petite dague avec un côté serration. En M390, et ça fait plaisir. Hein. Comme le binôme d'ailleurs qui sortira en M390 avec plaquette Micarta. Donc là c'est pareil, on était d'accord avec Pierre, 330 €. Ah ouais, non là franchement, moi c'est ça qui me... Moi je suis pas emballé, hein. Franchement je suis pas emballé du tout. Ouais, non mais après, t'as le droit Pierre, t'as le droit. Mais... Bon déjà, enfin moi je n'ai pas l'utilité de ce genre de lame. Puis alors pour le prix, franchement je trouve que c'est trop cher. Là, honnêtement, c'est trop cher. Bon, l'étui, il n'y a rien d'exceptionnel. La boîte, ok, mais bon, c'est quand on n'achète pas pour la boîte quand même. Et puis, 330, je crois, pour ce bout de lame. Je trouve que c'est trop, là. Honnêtement, c'est trop. Après, je comprends qu'on puisse aimer hein, ce genre de couteau. Ouais, c'est pas mon truc. Hein. Voilà. Après, encore une fois. Je tenais à le dire quand même, mais c'est pas mon truc. Après c'est pas. Le Micarta est chouette, par contre. Le Micarta est très chouette. Ouais, mais après, c'est pareil, encore une fois, c'est un coutelet français. Qui est en Amérique, qui fait chez Fox les couteaux, donc c'est pareil, il y a tout un, comment dirais-je, toute une échelle dans le système qui fait que ça monte à ce prix-là. Après, certainement, quand vous avez CIV par exemple, qui construit des milliers, 10 000 couteaux, forcément, eux, c'est pas la même échelle, quoi. C'est exactement ça. Après, comme tu dis, c'est pour les fans, quoi. Pour les fans et surtout, les fans. En tout cas, personnellement, oui, effectivement, ça reste assez cher. Mais moi, personnellement, ça ne devrait pas me mettre 400 € dans le binôme, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai hâte de le voir aussi, honnêtement, j'ai hâte de le voir aussi. Un peu avec collaboration avec Volvest, hein, excellent. Si vous ne connaissez pas, allez voir, on mettra encore le lien dans la description, hein, Paul, de Volvest. Pareil, encore un Français exilé aux States. Et du coup, pour les amoureux des carambites, l'anomalie. Alors voilà. Un carambite qui est une anomalie. Qui est l'anomalie parce que... carambite.
Parce que, en fait, simplement, c'est sur le dos de lame qui est tranché. Enfin, c'est un reverse, quoi, simplement. Voilà, c'est un reverse. Normalement, les carambites, c'est dans l'autre sens. Alors, en fait, je sais pourquoi il a fait ça. Simplement, c'est par exemple quand vous voulez bloquer un coup, par exemple, en fait, vous pouvez tout simplement retourner le carambite et vous avez tout le tranchant qui peut venir sur la face. Voilà. Après, c'est pareil, vous pouvez aussi Alors après, comme disait très bien Paul aussi, bloquer, tu peux tirer, revenir en arrière, voilà, tirer. Donc voilà. Après, moi, je suis pas du tout un Attention, professionnel du clairement- carambite. c'est clairement très agressif. Hein. Quand on voit C'est la lame très- et puis l'efficacité, là, on imagine les dégâts que ça peut faire. Quoi. Ça, Et c'est vraiment typé pour ceux qui s'y combat, connaissent. voilà, c'est C'est ça. pareil, c'est collaboration avec Doug Mercada, ou Ouais. Mercada, je sais plus comment on dit. Pareil, un professionnel du carambite. Donc c'est vraiment destiné pour les professionnels et pas pour les amateurs ou les La collectionneurs collection, forcément. oui, voilà, bien la sûr. collection. Ouais. Après, lui-même sur sa page, vous irez voir, il en parle sûrement, de comment l'utiliser. Mais ouais, pareil, c'est toujours des très belles pièces, très bien finies. L'étui, Alors là, c'est pareil, ouais. c'était l'étui qui pêchait un petit peu, je crois. C'est Il juste. faut faire attention quand on remet, voilà, comment on remet Bon, le là, couteau dedans. voilà, un tout petit peu de. Qu'on appelle ça dans l'anglais là. Puis d'après ce que j'ai compris, enfin je sais pas, moi je le connais pas bien, mais si tu rentres directement le couteau, Voilà, un carambite, tout ça après. il va venir planter dans la structure. Dans toujours un petit peu l'incliner pour l'incliner laisser pour passer la rentrer, courbe. Après, voilà, c'est une question d'habitude, mais Voilà. si on n'a pas l'habitude, ou si on ne Simplement. voit pas le couteau parce qu'il est dans le dos ou en holster ou je sais pas quoi, ce ne sera pas forcément facile à le rentrer. Là, j'en parle avec confiance parce qu'on me l'a dit. Parce que la première fois, je me suis fait avoir comme tout le monde. Ah, Paul. Et du coup, voilà, il y a un tout petit peu de jeu dedans. Bon, voilà, mais bon, anomalie, pareil. Je suis sûr que les amoureux du carambite, ils trouveront leur compte. En tout cas, Bastini, bonjour à toi. En espérant que tu reviennes un jour en France, qu'on puisse faire une vidéo avec toi, ce serait cool. Ah bah ça serait sympa. Ouais. Et on attend avec impatience ton binôme. Et ben voilà, on a fait le tour de la table, hein, je pense. Je sais pas comment t'en as mis, mais. Ouais. Il nous reste Le giveaway. Le giveaway. Alors, cadeau pour vous. Enfin, voilà. pour une personne. Voilà. Le giveaway. Alors bah, pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien et tout ça, on s'est dit qu'un petit dagger qui n'est pas encore, enfin en vente chez nous en tout cas, non. Le Condor. Alors, si vous allez voir, c'est un sacré morceau, un typique dagger, si j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà. Sacré format, un flipper avec une... Collaboration avec Colsteel. Ça pourrait, ouais. Donc flipper framelock, acier, avec une lame en D2, hein, voilà, typique dagger, vraiment un sacré morceau de couteau. Voilà, avec un système de verrouillage ici du framelock, comme ça le couteau est verrouillé comme un fixe. Encore une fois, un couteau destiné pour la défense personnelle. Bah, quand on suit un peu dagger, bah, il coupe des gâteaux avec, oui, bien sûr. Manger, tout ça. Ça déconseille pour que le renfort, c'est pour couper un gâteau, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement. Voilà, donc ça sera pour le regagnant donc du giveaway. Vous verrez les instructions, enfin, comme d'habitude, ça sera marqué sous la vidéo. Et bah, soyez nombreux à participer. Et puis bah, bonne chance aux futurs gagnants. Voilà. Pour le dagger Condor, qui sera bientôt en vente, mais qui ne l'est pas encore, donc ça sera vraiment une exclusivité. Voilà. Mais écoutez, merci à vous en tout cas pour votre fidélité, ça me fait très plaisir. Et puis ben, on va essayer, on a des idées. On vous aime, portez-vous bien. C'est vrai. Et puis, on se reverra, j'espère, la prochaine vidéo sans masque, ça pourrait être sympa. On verra si on peut faire quelque chose dehors aussi, puis on a des idées avec les collègues d'élargir un petit peu le groupe vidéo, tout ça, de faire des choses dehors, des choses mixtes. Enfin, c'est ça. Vous verrez, c'est sûr que la chaîne va être amenée à évoluer, pour bien forcément. Donc, voilà. Notre direction essaie de faire le maximum pour qu'on ait du temps et puis pour nous donner les moyens de faire tout ça. Voilà, matériellement et puis en temps. Voilà. Et pardon aussi pour les erreurs des fois qu'on puisse commettre. Il faut aussi accepter que voilà, on n'est pas toujours au top du top, hein, mais bon, on est une entreprise, voilà. Et puis ben, on fait vite quoi. Mais on s'excuse auprès de tous ceux qui ont des fois été déçus par certains de nos services. Non. Faut reconnaître. Et voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien et puis courage à tous ceux qui sont fermés, qui subissent la crise fortement. Voilà, on ne peut rien faire à notre niveau, mais on peut simplement vous encourager à tenir bon. Et puis vous détendre un petit peu et puis vous montrer des belles choses. Voilà. Vive la France. Allez, à plus tard. Salut à tous. Bye. La chaîne t'a formé en fait? De quoi? T'es remplacé? Oui, t'as remplacé les petits jeunes bodybuildés, on n'en veut plus maintenant. Ils veulent du grassouillet, du vieux, du pourri, du pas beau. Donc Pierre, il a toujours le poste. Tu fais le cut et après il y a Johan avec la boîte.